Good Morning Business. Oh, ça y est, je sens que les technocrates de Bercy sont en train de réfléchir et de nous pondre un nouvel impôt. Alors, l'actuatrice, ça va être intéressant. En tout cas, oui, il y a un impôt Covid qui va arriver, qui va s'appeler la CRDS, que vous connaissez. Alors, la CRDS, c'est un impôt qu'on met en place en 1996 quand on crée un organisme qui s'appelle la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui était là pour financer l'amortissement de la dette sociale. Avec une taxe sociale en plus, une cotisation sociale supplémentaire. C'est le même principe que la CSG. C'est un impôt à taux bas qui touche absolument l'ensemble des revenus, capital, travail, pension de retraite. À l'origine, on pense que cette Caisse d'amortissement de la dette sociale doit, a priori, se refermer un jour, puis on prolonge sa durée de vie, puis un jour on décide que c'est 2024. 2024, là c'est terminé. Et même le Conseil constitutionnel insiste sur le fait que ce sera 2024 et pas 2025. Mais attendez Nicolas, la CADES est morte, vive la CADEC. Alors voilà, la tuyauterie c'est de savoir est-ce que la CRDS va rester la CRDS ou est-ce qu'on va créer à côté une nouvelle taxe qui va s'appeler la CRDC, la contribution au remboursement de la dette Covid, parce que visiblement, à cause notamment des positions du Conseil constitutionnel, la loi de finances 2021 qui va arriver à l'automne pourrait nous annoncer la naissance de la CADEC, la Caisse d'amortissement de la dette Covid. Et là, ça va être intéressant de regarder dans le détail si on crée vraiment une sorte de bad bank, une nouvelle, où on voudrait mettre 150 milliards d'euros de dette considérée comme de la dette Covid. Alors, on pourra dire qu'en termes de communication politique, ça a le mérite de délimiter la crise. Voilà. Après, ça lamine assez vite le fameux discours sur « ne vous inquiétez pas, les impôts n'augmenteront pas, il n'y aura pas de nouveaux impôts ». On est en droit de penser que le premier impôt Covid est sur le point de voir le jour. Alors dans l'idée de Bercy, ce serait une manière de mettre de côté une partie de la dette publique pour essayer d'avoir un affichage de dette globale qui soit plus présentable au reste du monde et notamment à Bruxelles. Sauf que cette dette, elle sera quand même dans les ratios de dette sur PIB et on va traîner durablement nos histoires de 120%. Ouais, en même temps, la CADES, on a fini par la rembourser, cette dette. Alors on devait la rembourser. On était en train quand même de prolonger sa durée de vie peut-être jusqu'en 2033. Voilà, maintenant c'est 2042. Alors, nouvel impôt, pas nouvel impôt, la CRDS vivra en tout cas, c'est certain. Et la dette publique sera pénible. On ne va pas l'annuler, vous voyez, on ne va pas faire un write-off, on va la planquer quelque part. Alors, on est toujours surpris par Jean-Marc Daniel, mais moi je me dis que Jean-Marc doit être content, on va rembourser la dette, Jean-Marc. Mais oui. On va rembourser la dette, c'est une bonne nouvelle et c'est simplement, il faut bien voir une chose, c'est que d'abord j'avais appelé plus ou moins un impôt Covid en disant que face à l'appauvrissement général, il fallait que l'effort de solidarité soit porté par la population et que pour les uns ce serait du travail, pour les autres ce serait un impôt. Donc là, il y a déjà un premier bémol que je mets, c'est-à-dire que là on augmente les impôts de tout le monde, alors que je maintiens que le bon outil aurait été de mobiliser du travail plutôt que de mobiliser de la fiscalité. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, en général, une dette, ça ne se rembourse pas. Elle est perpétuelle par nature, sauf certains types de dettes qu'on décide de rembourser, d'amortir. Donc, ça avait été le cas de la dette sociale. Là, ça va être le cas de cet aspect de la dette. Mais ça n'a de sens que si on ne recrée pas de la dette à côté. Parce que sinon, si on change simplement, la dette liée au Covid a disparu, mais il y a une nouvelle dette qui apparaît. Au total, la population, elle, et les marchés financiers, eux, ils ne se posent pas la question de savoir quelle est l'origine de la dette. Ils constatent que cette dette est là. Si vous créez un nouvel impôt pour l'amortir. Et si au total, effectivement, les comptes publics sont équilibrés, voire un excédent. Vous remboursez vraiment de la dette si vos comptes publics sont un excédent. Donc les comptes de la sécurité sociale étaient un excédent, en fait. C'est-à-dire que vous aviez la partie... Ils étaient en excédent. Vous aviez la partie strictement liée aux prestations sociales qui étaient en léger déficit. Et puis vous aviez ce mécanisme de la CRDS qui permettait au global de dégager des excédents. Ça n'aura donc de sens que si l'État se met à être un excédent. C'est-à-dire que si l'État corrige les éléments de déficit qu'il avait avant la crise sanitaire. C'est ce que dit d'ailleurs Pierre Moscovici, le nouveau président de la Cour des comptes. Il dit il y a sur nous des budgets prioritaires comme la santé, mais dans ce cas-là, il faut baisser d'autres dépenses. Absolument. Et donc je rappelle quand même que, et c'est ce que rappellent régulièrement nos partenaires européens, en 2019, avant la crise sanitaire, le déficit structurel, le déficit de long terme, le déficit qui était enquisté dans la situation de l'économie française, ce déficit était de 3% du PIB. Alors qu'en face, l'excédent structurel des Pays-Bas était de 1% et celui de la Suède de 0,6%. Donc, il y a un véritable effort à faire sur le plan budgétaire. Donc, demander davantage sur le plan fiscal, ça me paraît sain si on cible bien sur la partie de la population qui ne sera pas mobilisée par le travail. C'est-à-dire que le mécanisme qui était celui de la CRDS, c'est-à-dire des cotisations sociales pour tous, ne vous semble pas être une bonne idée ? Non, je pense qu'il faut augmenter effectivement la CRDS, mais il faut la rembourser aux gens qui travaillent.
Je crois que le véritable enjeu, encore une fois, c'est de mobiliser le travail. Un peu comme la CSG, l'idée... la CSG. En fait, vous voulez faire payer les vieux. Oui. Dites-le. Mais clairement, oui, je veux faire payer les gens qui ne travaillent pas, donc les vieux. Mais parce que les gens qui travaillent, eux, ils vont travailler. Ils vont payer par le fait de travailler. En revanche, je maintiens qu'il faut faire un effort sur les dépenses publiques et que la situation dramatique de la France, c'est pas la crise sanitaire, c'est l'impéritie des années précédentes. Enfin, on va avoir un petit problème avec cette histoire de CRDS parce qu'un temps, il a été question finalement de la recycler pour financer la dépendance, puis on a voulu la recycler aussi pour financer l'éventuel trou des retraites, et maintenant on veut la recycler pour financer la dette Covid. Ça fait que ça commence à faire beaucoup pour un seul prélèvement qui est censé servir un petit peu à tout. C'est devenu un peu l'impôt miracle. Il faut rappeler que la CRDS, ça rapporte dans les 9 milliards d'euros par an. C'est pas non plus l'équivalent de la CSG qui est à 100 milliards ou de la TVA à 150. C'est pour ça que l'idée, c'est d'augmenter le taux, c'est d'augmenter le rendement de cet impôt. Merci Jean-Marc Daniel et Niki Lados pour ces bonnes nouvelles. Voilà. Un nouvel impôt qui est sorti de vos têtes géniales et de ceux des technos de Bercy, bien évidemment. Ils ont lu Jean-Marc Daniel dans les Échos, donc ils se sont dit allons-y. C'est ça. Oui, mais ils n'ont pas lu jusqu'au bout. Bon, il faut faire payer les vieux. Allez, on a compris. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.